et elles vont pouvoir faire des actions sur différentes parties du corps. Et donc elles sont régulées, ces hormones, par l'hypophyse. Donc je vous ai mis là, je vous ai mis là, vous avez le cerveau, et à la base du cerveau, on a une petite glande qui est de la taille d'une petite poire, et qui va pouvoir, chaque fois que la glande thyroïde va sécréter des hormones, il y a un cycle en permanence, et l'hypophyse va sécréter une hormone qu'on appelle la TSH. La TSH, lorsque votre thyroïde elle est fatiguée, qu'elle ne travaille plus suffisamment, et ben l'hypophyse va envoyer un signal, produire de la TSH pour stimuler la thyroïde. Et puis la thyroïde va pouvoir produire des hormones. Et ça, c'est dans votre vie normale. D'accord ? Quelqu'un qui a une thyroïde qui fonctionne normalement, vous allez dans le froid et vous n'avez pas de vêtements chauds, donc vous allez avoir très froid et il va falloir réguler votre température du corps. Qu'est-ce que votre thyroïde va faire ? Elle va demander à l'hypophyse de la stimuler pour avoir plus de TSH et produire plus d'hormones pour réguler la température. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous avez une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, qui va libérer trop d'hormones, parce que la thyroïde, elle est anormale, donc elle produit beaucoup de T3, beaucoup de T4, et vous en aurez plein dans le sang. Donc vous allez avoir des signes cliniques, et la TSH, elle va recevoir un signal en disant mais tu peux te reposer parce que j'ai suffisamment de T3 et de T4 dans le sang. Donc votre TSH, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va baisser. D'accord ? Donc on est souvent sollicité par les malades parce qu'il y a des anomalies sur les prises de sang, c'est la grosse panique, mais dites-vous bien qu'on ne traite jamais une prise de sang. On traite une personne qui a des signes cliniques et on verra que pour les yeux, c'est la même chose. Voilà. Donc les hormones T3, T4, vous avez vu, la thyroïde, elle est très 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 vascularisée. Donc tous ces vaisseaux, en fait, au niveau de la thyroïde, proviennent de nos carotides. Les carotides, ce sont les plus gros vaisseaux qu'on a ici, et donc elles vont avoir des branches pour vasculariser la thyroïde. Donc c'est une petite glande qui est très très fragile. Elle peut être fragilisée par l'exposition à des polluants à l'extérieur, au tabac, aux pesticides, à ce que vous respirez. Elle peut être aussi fragilisée par des médicaments qui sont dans le sang et qui vont arriver au niveau de la glande. Donc c'est une petite glande qui est très fragile. Et quand vous avez de la T3 et de la T4, ça va diffuser partout dans votre corps, dans le sang. D'accord ? Et donc tous vos tissus vont être imprégnés d'hormones thyroïdiennes, et en particulier les yeux, puisque les yeux ont des branches vasculaires qui viennent des carotides aussi. Donc vous voyez, c'est l'orbite, je laisserai mon collègue ophtalmologue en parler, est aussi très vascularisée. Et donc vous allez avoir des hormones thyroïdiennes qui vont aussi agir au niveau des yeux. Donc ce qu'on sait, c'est qu'à peu près, quand il y a une atteinte des yeux, 10% de ces atteintes sont liées à des problèmes de la thyroïde. Et on a plus fréquemment des problèmes comme ça chez la femme comparé à l'homme, avec une tranche d'âge de 40-50 ans. Alors là, c'est un schéma un petit peu compliqué. Je suis scientifique, alors j'aime bien compliquer, mais la science, ça peut être expliqué pour que vous puissiez comprendre. Parce que, comme je dis toujours, quand une personne comprend ce qui se passe dans son corps, elle peut mieux comprendre sa maladie et mieux comprendre pourquoi on lui donne aussi tel ou tel médicament. Et puis poser des questions. D'accord ? Donc là, c'est une petite glande thyroïde. On va la couper. Et quand on la coupe, vous allez avoir ici les cellules de la thyroïde. Les cellules de la thyroïde, je vous ai parlé tout à l'heure de la TSH. Vous vous rappelez quel organe sécrète la TSH ? L'hypophyse. Très bien. Donc c'est une hormone centrale. La TSH, pour agir sur la glande thyroïde, il faut qu'elle trouve des récepteurs. D'accord ? Donc c'est comme dans les Lego. Donc la TSH, elle va s'emboîter sur un récepteur qui est au niveau de la thyroïde. Tout le monde suit jusqu'à maintenant ? Alors, quand vous êtes un petit peu fragilisé, quand vous avez un système immunitaire, tout le monde sait ce que c'est que le système immunitaire ? Oui. Donc c'est ce qui nous permet de nous défendre de l'agression extérieure, des virus, etc.
Et donc, quand vous avez un système immunitaire qui est un petit peu défaillant, quand votre corps est agressé, vous allez produire des anticorps pour vous défendre. Et certains de ces anticorps, ils vont se diriger contre ces fameux récepteurs de la TSH. D'accord ? Ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aussi aller au niveau de la thyroïde et ils vont la stimuler. Et donc, s'ils la stimulent, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez produire beaucoup de T3 et de T4, les hormones thyroïdiennes. D'accord ? Et la T3 et la T4 vont augmenter dans le sang et l'hypophyse ne peut plus réguler parce que c'est pas normal. D'accord ? Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ces anticorps, ils se fixent aussi au niveau des yeux. Donc au niveau de la graisse des yeux, dont on va parler aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui va aggraver les problèmes au niveau des yeux quand vous avez une thyroïde qui ne fonctionne pas bien? La première cause, c'est le tabac. Donc on a plus fréquemment des aggravations chez les personnes qui fument et vous allez avoir aussi d'autres facteurs qui expliquent que certains malades vont avoir des yeux qui vont être tout de suite très sensibles à la thyroïde, malade, et d'autres qui ne vont rien avoir. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs héréditaires, donc ce sont des gènes que votre famille vous a transmis. Les facteurs environnementaux, c'est tout ce qui est stress. N'importe quel stress physique fait que votre système immunitaire, si il est un peu plus sensible, va produire des anticorps. Et puis vous avez d'autres facteurs, comme je vous disais, les polluants environnementaux, les pesticides, etc. La thyroïde et les yeux, c'est sensible aussi à tout ça. Alors, quand nous, on reçoit des personnes en endocrinologie, soit ils sont adressés par leur médecin traitant, soit par l'ophtalmo, et donc vous avez des signes dont on va revenir tout à l'heure avec mon collègue. Donc ce sont les yeux qui grattent, qui démangent, qui coulent. Ça peut être les yeux secs, ça peut être un œdème au niveau des paupières, et ça peut être ce qu'on appelle une exophtalmie, c'est les yeux qui sortent du cadre orbitaire. Ça peut être aussi une diplopie. La diplopie, c'est quand vous voyez double. D'accord ? Donc, parmi les facteurs qui montrent le lien entre la thyroïde et les yeux, c'est tout ce qui est déséquilibre. Donc, dans les déséquilibres, je vous ai dit que soit la thyroïde, elle produisait trop d'hormones, c'est l'hyperthyroïdie, soit elle n'en produit pas assez, c'est l'hypothyroïdie. Dans l'hyperthyroïdie, il y a beaucoup d'hormones dans le sang et donc on va avoir tous les signes que vous avez ici. Donc souvent, c'est des palpitations, le cœur qui bat très vite, les mains moites, on transpire beaucoup, on a chaud. Ce sont les premiers signes, on a de la diarrhée, on est un peu irrité, on a du mal à s'endormir, une insomnie. Donc tout ça, ce sont des signes d'hyperthyroïdie. Et donc l'hyperthyroïdie peut aussi entraîner, on va voir, des atteintes au niveau des yeux. La suivante. Et donc, quand on a une hyperthyroïdie et une atteinte des yeux, alors nous, cliniciens, on va utiliser deux scores. Ce sont des scores qui nous permettent de vous donner ou pas un traitement contre l'inflammation. Donc, on va regarder en priorité si vous avez une inflammation au niveau des yeux. C'est ce qu'on appelle le score de Moritz. Le score de Moritz, on va vous demander est-ce que vous avez des douleurs au niveau des yeux quand vous mobilisez les yeux. On va regarder également la rougeur. Est-ce que la rougeur, les paupières sont rouges, inflammatoires? On va regarder s'il y a un œdème. Alors l'œdème, la caroncule, c'est, je pense que tu vas en parler. On regarde s'il y a un œdème de la caroncule. On verra tout à l'heure les images, je vais te laisser en parler. On regarde en fait après l'exophtalmie et on fait la somme de toutes les anomalies. Et en fonction de la somme, on va se dire, ben oui, là, il y a une grosse inflammation et il va falloir mettre un traitement. Là, il n'y a pas d'inflammation, donc on n'est plus dans le traitement médical et on va peut-être aller à la chirurgie. Et le deuxième score, prochaine, c'est le score de Nospex, qui n'est pas pour évaluer l'inflammation, mais la sévérité. Parce que le pronostic des yeux est parfois en danger.
Donc dans les pronostics, au niveau des médecins, il y a le pronostic vital, c'est quand vous pouvez mourir, d'accord? Donc ça c'est l'urgence. Et il y a le pronostic fonctionnel, c'est une fonction d'un organe que vous pouvez perdre. Donc ce qui est important pour un médecin, c'est toujours d'évaluer le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. Et ce score de NOSPEX nous permet de dire si vos yeux sont en danger et que l'ophtalmologue doit à ce moment-là intervenir pour que vous puissiez garder votre vue, votre vision et ne pas avoir de séquelles pour que votre qualité de vie soit maintenue. Pronostic fonctionnel. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, je pense qu'on peut passer. Et l'autre atteinte, parce que celle-là, elle est souvent méconnue, c'est l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, vous vous rappelez ce que c'est? C'est super. C'est quand il n'y a pas assez d'hormones. Et donc, si vous n'avez pas assez d'hormones, tout est ralenti. Puisque les hormones, je vous ai dit, c'est ce qui nous donne notre métabolisme actif. Et donc, quand il y a une hypothyroïdie, ce qui va se passer, c'est que vous allez cumuler des protéines au niveau de votre tissu. Donc, on va avoir des œdèmes, souvent au niveau des membres inférieurs, des pieds, mais on peut aussi en avoir, c'est ce qu'on appelle le myxœdème, au niveau des yeux. Donc, on peut avoir au niveau des paupières un myxœdème, les yeux, le visage gonflé, et donc c'est aussi une urgence de traitement. Et quand vous avez ça qui apparaît, que vous ne comprenez pas, il faut absolument voir votre médecin traitant qui va vous donner la prise de sang à faire, qui permettra de dire qu'il y a une hypothyroïdie et de savoir quel traitement on va vous mettre. Donc là, je vous ai mis quelques images pour juste vous montrer. Vous voyez, c'est cet aspect un peu goofy là, avec des œdèmes, ici des paupières. Et quand on regarde les sourcils, souvent les sourcils sont raréfiés. Parce qu'il y a une perte des sourcils, une perte des cheveux. Alors, le traitement, et ça c'est très important, je vous ai dit tout à l'heure, on ne traite pas une prise de sang. On va traiter la cause, donc il faut toujours traiter la cause, pourquoi la thyroïde ne fonctionne pas. On ne se précipite pas à traiter, on essaie d'abord de comprendre ce qui se passe, et évidemment, on va traiter les symptômes. Donc les symptômes, je pense que tu vas en parler aussi, qui peuvent être au niveau des yeux, un traitement local, donc je vais laisser en parler, et je crois que je te laisse la parole. Voilà.